pas jour après jour. C'est pas jour après jour. C'est ta parole. C'est ta parole. Donc, réalisez-le. Et on va parler de ça d'ailleurs. Je fais suite à un petit peu au message, je prends le train en marche dans ce qui a été apporté les 2 précédents dimanches, à savoir l'image que Tim a apportée il y a 15 jours, ou 3 semaines, je ne sais plus. Enfin, cette image, une très belle image d'ailleurs, d'un orchestre symphonique, je ne sais pas si vous vous rappelez, un petit peu, qui représentait l'église. Et voilà, où chacun joue un instrument particulier, où chacun est amené à faire attention, à les yeux fixés sur le chef d'orchestre, pour évidemment jouer de son instrument. Et voilà, donc être très vigilant par rapport à ça. Et c'était l'image de l'église, moi j'ai beaucoup aimé, je pense que ça a parlé à beaucoup. Et dimanche dernier, où André a pris le relais et nous a parlé de marcher par l'esprit, c'était la suite un peu du message. Et André a fait donc un déroulement sur les différents services, les ministères et les différences de dons spirituels. Tout ce déroulement-là, très enrichissant aussi pour l'Église, et bien entendu tout ça chapeauté par cet exemplarité de marcher, je ne sais pas si vous m'entendez bien, ça va, de marcher par l'esprit. Donc je prends la suite de cela en disant aussi que la marche par l'esprit est primordiale, bien entendu. Et je crois que marcher par l'esprit, c'est bien sûr être complètement dans l'obéissance, la soumission et la volonté de Dieu. Mais cette marche par l'esprit doit nous amener à quelque chose de concret, de réel. C'est de rentrer dans le service. Je crois que, et c'est ce que je vais parler ce matin un petit peu, c'est vraiment de servir. Parce que je pense que c'est ni plus ni moins le résultat de la marche par l'esprit. C'est en tout cas ce qui doit en résulter. Et Jésus lui-même, et André aussi en avait parlé, Jésus lui-même, et il l'a dit dans Luc 22, verset 27, Luc 22, 27, je crois que ça va apparaître. Voilà. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus-Christ en personne, lui le Fils de Dieu, venu accomplir la volonté de son Père sur la terre pour l'humanité, s'annonce lui-même comme serviteur. Je crois que c'est très parlant, je crois que c'est profond. Lui, la référence unique et ultime, personnage central, personnage clé de la Bible, nous montre sa grandeur et l'ampleur de sa marche, de son ministère, par le fait de servir. Je crois que c'est... Voilà, la parole est là, elle est réelle, elle est profonde. Et nous, en tant que serviteurs, en tant que chrétiens, nous devons évidemment suivre son exemple. Et la Bible nous encourage en tout cas à cela. Et son exemple nous permet d'être vraiment conscients que nous aussi, nous sommes appelés à marcher par l'esprit et par conséquent servir le Seigneur.
Et la parole de Dieu nous dit aussi dans Marc 10, 43, que se mettre au service de Dieu, c'est aussi se mettre au service des uns des autres. Marc 10, 43, alors il y a peut-être le verset dans 43, 44. Et, il n'en est pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et je crois que le terme de service est extrêmement important. En tout cas, elle doit nous tenir à cœur. Alors, je ne veux surtout pas mettre en porte-à-faux ou accuser ceux qui n'ont pas de service particulier, être mal à l'aise par rapport à ça. S'il y a des situations qui font que, pour l'instant, vous n'êtes pas dans un service particulier, ce n'est pas grave. Il est toujours temps de le faire, ou il est toujours temps d'entendre la voix de Dieu, toujours temps d'être renouvelé, d'être encouragé, d'être conduit, éclairé sur ce que nous sommes appelés à faire. Et là, ça rejoint encore l'image de l'Église qui joue d'un instrument. Voilà, chacun est dans l'orchestre et doit faire ce à quoi il est habilité à faire. Les apôtres aussi, les apôtres eux-mêmes se considéraient comme des serviteurs de Dieu. Il y a plusieurs versets qui le disent, donc on va pas. Je m'excuserai, on va pas, peut-être pour pas te mettre mal à l'aise aussi, les afficher, mais vous pourrez les lire. C'est dans 2 Corinthiens 6, 4. Les apôtres qui se considèrent comme des serviteurs de Dieu, et puis c'est la vérité. Serviteurs de l'Évangile dans Éphésiens 3, 7, et bien sûr de l'Église dans Colossiens 25. Le principe étant toujours celui d'un service empreint d'amour en faveur de Dieu, bien entendu, d'abord, en faveur de Dieu, et évidemment des hommes. Le principe était toujours dans ce contexte-là, dans cette dimension-là. Alors, sans vouloir faire une étude biblique spécifique sur le service, tout ce qui est le service dans l'Église, mais quand même, voilà, en disant que tout cela était très important, très très important, puisque Jésus lui-même, comme nous l'avons lu, se présente au milieu de son peuple, au milieu de ses enfants, comme celui qui sert. Et ça, on ne peut pas le nier. À combien à plus forte raison, nous-mêmes, nous devons donc avoir à cœur ce cœur de servir, ce cœur de serviteur, parce que je crois qu'évidemment, à partir du moment où on a dit oui à Jésus, oui à sa volonté, oui à sa dimension, le Fils de Dieu, on peut faire autrement de rentrer dans le service, dans son service, d'être à sa disposition, d'être à son écoute, d'être à sa portée. Voilà. Je pense que la vie chrétienne est indissociable au service à laquelle Dieu nous appelle et nous qualifie. Et une église en bonne santé doit être un vivier, un endroit en tout cas où on y trouve des servantes et des serviteurs de Dieu à foison, voilà, où nous le sommes tous, où chacun, comme à l'image de cet orchestre, est appelé à jouer, à être utilisé par le Seigneur, et donc appelé à entrer dans le service dont Dieu nous qualifie, nous équipe et nous appelle. Parce qu'il y a tout un ensemble, évidemment. Philippiens 2,13 conforte un peu cette pensée. Philippiens 2,13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son beau plaisir, son bon plaisir. Et voilà aussi, évidemment, le résultat de marcher par l'Esprit, c'est d'être dans sa volonté, d'être à son écoute et d'être un instrument, un homme, une femme qui honore et qui fait plaisir à son Père, à son Dieu, à son Maître,
Ben, je crois que quand on arrive dans cette dimension-là, on est déjà, c'est un bon début. On doit tous être un peu dans cette dimension-là. Parce que la Bible en parle, on va dérouler dans tout cela. Et en tout cas, c'est le déroulement de notre marche. Ça doit amener à ça, au bon plaisir de Dieu, selon son bon plaisir, selon sa volonté. Voilà. La joie de Dieu est une force pour nous, ses enfants, et nous sommes complètement acteurs dans ces choses-là, dans ces choses profondes, dans ces choses spirituelles. Et on va voir ça ensemble. Alors, évidemment, il y a toute la notion aussi des responsables, enfin du pasteur, des anciens, enfin de l'équipe dirigeante de l'Église, à être sensible à ces choses-là, parce que un orchestre, voilà, est composé de différents musiciens, chacun avec une spécificité, et les responsables doivent être, et ça fait partie de leur responsabilité, de faire attention aux appels des uns et des autres, à ce que le Seigneur met dans les dons et les talents, dans toutes ces choses profondes où chacun est appelé à servir. Donc il y a aussi cette notion des responsables qui doivent aller aussi, qui doivent confirmer les appels des uns et des autres, le service dans lesquels nous sommes chacun amenés à faire, à travailler, à œuvrer, à servir. Et un des serviteurs de Dieu très très actifs dans le service de Dieu, qui est l'apôtre Paul, avait complètement conscience, avait toutes ces choses à cœur. Il les avait tellement à cœur d'ailleurs qu'il portait tellement les fardeaux des églises dans lesquelles il s'était investi, dans les églises qu'il mettait en place. En tout cas, il cherchait vraiment à ce que chaque assemblée, chaque église dont il avait la charge, chaque chrétien, parce qu'il savait que ce qui compose l'église, c'était les membres à l'intérieur. Donc il avait cette conscience et cette volonté, parce qu'il servait Dieu et il était sensible à toutes ces choses. Évidemment, à ce que l'église, l'assemblée et chaque chrétien puisse refléter la gloire de Dieu. Et c'est ce que doit amener notre marche, notre engagement, notre service. Alors Philippiens 1.8 et 1.9, Philippiens 1.8 et 1.9, il dit, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Christ Jésus. Et dans le verset 9, il dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. En connaissance et en vraie sensibilité. Voilà. Sensibilité à l'esprit. C'était des choses profondes, c'était des choses où il savait que sans cette sensibilité à l'esprit, sans la marche par l'esprit, l'Église allait pas grandir, l'Église allait stagner, l'Église allait végéter. Il savait et il avait ces choses à cœur que, pour que l'Église évolue, que l'Église grandisse, que l'Église soit en marche, il fallait qu'elle marche par l'Esprit et donc avoir une sensibilité réelle, vraie, à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. Sans ça, l'Église serait bloquée. Et au verset 10, il confirme en disant à ces mêmes Philippiens qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ. Et ce sont là des attributs qui nous sont accordés que si nous marchons par l'Esprit. J'aimerais vous poser la question de savoir si vous êtes conscient de la richesse que vous pouvez apporter à l'Église. Est-ce que vous êtes conscient de cette richesse que vous, chacun, peut amener à l'Église de Jésus-Christ?
vous êtes des gens honorables, vous êtes tous amenés à servir, vous êtes tous appelés à servir le Seigneur, chacun avec votre particularité, avec vos dons, vos talents. Est-ce que vous avez conscience que Dieu a mis des capacités énormes en vous et que vous êtes amenés à les restituer à l'Église? Si vous marchez par l'Esprit, voilà, vous devez avoir conscience que Dieu a mis cette richesse en vous. Elle n'est pas pour vous uniquement, elle est pour distribuer à l'Église, elle est pour le perfectionnement des saints. La parole nous en parle, et l'apôtre Paul le dit aussi. Vous êtes donc tous amenés à amener cette richesse spirituelle. Vous êtes acteurs, vous êtes musiciens, vous êtes serviteurs, servantes. Voilà. Et Dieu vous appelle à servir dans son Église. L'apôtre parle de vraie sensibilité, et vous ne pouvez pas avoir de véritable sensibilité au Saint-Esprit si vous ne passez pas un peu de temps avec Dieu chaque jour. Marcher par l'Esprit, c'est de prendre le temps avec Dieu pour recevoir cette sensibilité au Saint-Esprit. Je voudrais vous amener ce matin dans l'histoire de deux personnes, deux sœurs, deux femmes, qui en leur temps ont servi le Seigneur Jésus. Elles l'ont servi vraiment avec simplicité de cœur, avec tout leur cœur, chacune avec sa propre sensibilité, avec chacune son propre caractère. Et au début, malgré leur connaissance, puisqu'ils l'ont même côtoyé, ils ont côtoyé Jésus, ça n'a pas été forcément facile, parce qu'il a fallu qu'elles persévèrent, qu'elles tiennent compte des enseignements, qu'elles tirent profit de la présence de Jésus dans leur vie. C'est vrai que Dieu nous a enrichis de ses dons, de ses capacités. Et c'est pas pour ça que nous sommes capables toujours de bien les restituer, de bien les redistribuer. On a des soucis dans notre côté humain à transformer ces choses en bénédiction, en encouragement pour les autres. Et ça, ces choses-là, on va y arriver, on peut y arriver, que si nous marchons par l'Esprit. Parce que Dieu connaît nos difficultés humaines, notre conception humaine, et ce n'est pas toujours facile de redistribuer dans la bonne mesure ce que Dieu nous a transmis, ce que Dieu nous a donné les uns et les autres. Et c'est pour ça, je reviens dans l'image de l'orchestre, il faut avoir les yeux fixés sur le chef d'orchestre qui va conduire les choses et qui va dire à toi, pam, pam, la musique se fait et voilà, les choses se passent correctement et la musique est belle, la musique est bien distribuée, elle est bien donnée, elle est bien restituée. Et d'où l'importance pour l'Église et pour chacun de nous de marcher par l'Esprit. Il y a des choses très profondes et fortes dans tout cela. Ces deux femmes ont progressé, elles ont servi, elles ont progressé, elles ont persévéré. Et tout ça pour finir, restituer vraiment de bonnes choses, parce qu'elles ont été influencées par le Seigneur lui-même. Et je crois que les choses se passent encore comme ça aujourd'hui, où le Seigneur veut influencer de son esprit son peuple pour qu'il restitue, pour qu'il redistribue toutes les richesses et tous les dons, les talents qu'il a mis en nous pour que son Église soit belle. Et on va aller voir un peu cette histoire, et comme toutes les belles histoires,
on lit le cheminement de serviteurs, de servantes de Dieu, quand on lit les finalités des histoires où tout se termine bien, mais avant que tout se termine bien, il y a eu un cheminement, il y a eu un déroulement, il y a eu de la souffrance, il y a eu de la soumission, il y a eu de l'obéissance, il y a eu un abandon, il y a eu un changement de nature charnelle, enfin voilà, il y a eu une persévérance de la part des gens que Dieu a utilisés. Et on va voir que parmi ces deux femmes, il va se passer exactement la même chose. Alors que la fin de l'histoire, nous la verrons tout à l'heure, est merveilleusement belle. Et c'est la fidélité aussi qui attend l'Église. On va aller rendre visite à Marthe et Marie, parce que c'est difficile de parler de service sans parler de Marthe et Marie. Je crois que c'est une référence profonde dans cela. Et que pouvons-nous dire sur Marthe et Marie? Y en a-t-il une qui est plus importante que l'autre? Et s'il y en a une, laquelle? Et je crois que ça concerne aussi notre service. Quel service est plus important qu'un autre? Et s'il y en a un, lequel? Est-ce que c'est un service matériel, un service dans une dimension plus concrète, comme servir aux tables, hein, comme les diacres, l'institution des diacres, on va en parler aussi. Est-ce que c'est un service matériel, plus matériel, comme aider, je sais pas, aller chercher quelqu'un pour venir au culte? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est ces services-là matériels, plus matériels, ou les services plus spirituels? Et je crois que Marthe et Marie représentent bien cette différence entre le service plus matériel et un service avec une profondeur plus spirituelle. Et je parlais de l'institution des diacres, et l'institution des diacres, on peut le voir dans Acte 6, 1. Acte 6, 1. Où c'est très parlant. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Donc là, il y a en l'occurrence un mauvais service qui est apporté, quelque chose qui ne fonctionne pas bien, et ça a des incidences spirituelles. Puisque les 12, les apôtres, convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Vous vous rendez compte que pour servir aux tables, ils n'ont pas pris n'importe qui. Ils ont pris des gens dans lesquels il y avait un bon témoignage, des gens qui marchaient par l'esprit, pour servir aux tables. C'était des gens remplis de l'esprit et de sagesse. Waouh! Pour servir aux tables. C'était une tâche apparemment banale, mais complètement étayée. Ils n'ont pas voulu n'importe qui n'était pas appelé à ce service-là particulier. Il fallait des hommes qui marchaient par l'esprit. Et ça a été très, très, très bénéfique. Pour servir aux tables, c'est-à-dire pour servir les personnes qui étaient assises, qui mangeaient, il fallait des gens qui soient à l'écoute de Dieu. Pourquoi?
parce qu'ils n'amenaient pas que les assiettes sur la table. Ce n'est pas que ça qu'ils apportaient. C'était aussi tout leur fonctionnement, toute leur soumission, enfin, tout ce qu'ils recevaient de Dieu. Ils le restituaient en même temps qu'ils amenaient les assiettes. Et ça a été un service extraordinaire. Et ça a permis aux apôtres de pouvoir entrer pleinement, eux aussi, dans leur service à eux, plus spirituel. Et je crois qu'il y a vraiment une démonstration là dans le déroulement du service entre Marthe et Marie, où le matériel côtoie le spirituel, et il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Quel que soit le service sur lequel nous sommes amenés à faire, s'il n'y a pas la dimension spirituelle qui l'accompagne, qui l'étaye, ça ne va pas amener quelque chose de forcément bon. En tout cas, rien de bien durable, ni dans le temps, et ni en profondeur. Nous ne sommes pas appelés à effectuer que de simples tâches. Nous sommes appelés à servir Dieu. Dieu dans sa dimension aussi spirituelle. C'est-à-dire pas n'importe comment. Le servir dans des dispositions de cœur qui l'honorent et qui le glorifient. Et Jésus, dans sa proximité qu'il avait avec Marthe et Marie, il parle de quelque chose de très important et de très concret. Et il en a parlé à Marthe devant Marie, et il parle de la meilleure part. Notre sœur Catherine, tout à l'heure, pendant la Sainte Seine, a parlé de prendre sa part. Jésus dit là concrètement, Marie a pris la meilleure part. Celle qui ne lui sera pas ôtée. Celle qui ne sera pas ôtée. C'est-à-dire cette part qui reste, cette part qui perdure, c'est une part solide qui est immuable, qui ne change pas. Ça c'est dit dans Luc 10, 41, et il va dire à Marthe, oui, tu t'inquiètes, parce que Marthe, vous connaissez l'histoire, soucieuse du service, tout à son honneur quelque part, parce qu'elle veut que ça se passe bien. Mais elle veut tellement que ça se passe bien qu'elle veut impliquer sa sœur dans son service. Et ça, on va voir aussi que c'est pas parce que tu sers dans un domaine qu'il faut impliquer ta sœur ou ton frère dans ce domaine-là particulier. Non, tu es appelé à un service, ta sœur, ton frère est peut-être aussi appelé dans un autre, pas forcément dans le tien ou comme toi tu veux. Et Jésus va recadrer. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Alors, une seule chose est nécessaire, parce que Jésus lui-même le dit. Une seule chose est nécessaire si nous voulons marcher par l'Esprit. Viens prendre la part de Jésus, viens prendre la meilleure part, viens au pied de Jésus toi aussi. Marcher par l'Esprit, c'est ça, c'est d'aller chercher la meilleure part, c'est de se mettre au pied du Seigneur et de prendre cette part, la meilleure, celle qui ne nous sera pas enlevée. Ça veut dire aussi qu'il y a d'autres parts et que nous devons les délaisser. Et prendre la meilleure part, c'est un choix délibéré, c'est toi qui dois aller la chercher. Prends-la. Elle est venue prendre la meilleure part. La notion spirituelle, elle est là. Viens chercher la meilleure part, viens prendre celle qui ne te sera pas ôtée. Alors laissons les autres parts, les parts de ce monde qui rejette Dieu d'ailleurs, qui veut fonctionner sans Dieu, et recevoir toutes les parts d'incertitude, d'angoisse, d'inquiétude, d'agitation, de toutes sortes.
c'est part d'injustice, d'iniquité. Il est part d'indifférence, méchanceté, rejet. C'est part dans ce monde qui veut régner sans Dieu et qui s'offre même l'arrogance d'accuser Dieu de tous les maux de la terre. Ce monde qui est incapable de régler les problèmes. Incapable. À peine un problème est réglé qu'un autre surgit de plus belle et on retombe dans des déroulements diaboliques, enfin, avec tout ce que ça engendre. Ce monde qui perd ses repères sans Dieu. Et la meilleure part pour nous chrétiens, elle est là, elle est au pied de Jésus. C'est recevoir celle qui ne nous sera pas ôtée. Cette part que Dieu nous donne, qui va nous apporter la consolation, la stabilité, la force, la connaissance, le discernement, et bien évidemment le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, vous connaissez, hein, la patience, la bonté, la bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Vous pensez que dans notre humanité, ces choses-là, elles descendent comme ça, tout seul? Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, je me bats contre mon humanité. Je me bats contre mes mauvais penchants. Malgré que je suis converti depuis longtemps, je suis obligé de faire attention à mes choix. Quand je me mets devant mon ordinateur, ne croyez pas que c'est comme ça, facile. Il faut que j'aille chercher moi aussi la meilleure part, celle qui est au pied de Jésus, et de ne pas dévier. La meilleure part, mes frères et sœurs, c'est l'approbation de Dieu sur ta vie. L'approbation de Dieu sur ta vie. Et nous ne pouvons pas marcher par l'Esprit si nous ne passons pas de temps avec Dieu dans l'étude, dans la prière. C'est quasi impossible. Ouais. Je ne sais pas, tant mieux s'ils y arrivent. En tout cas, moi je sais que je n'y arriverai pas si je ne passe pas soit peu un peu de temps avec le Seigneur et même dans mon quotidien, je veux dire, si des fois, oui, des fois je suis pressé comme tout le monde, et si j'ai pas pris ce temps avant de partir de la maison, ce temps avec Dieu, je peux vous dire que ça va très vite. La journée, elle va être pourrie. J'ai vécu je pense que vous aussi. Je ne suis pas le seul, on est tous concernés dans ce fonctionnement. Il y a une sacrée différence quand vous vous levez une demi-heure plus tôt le matin et que vous prenez du temps avec le Seigneur avant de partir de chez vous, avant d'affronter la journée et les difficultés qui vont vous arriver. Si vous n'avez pas pris le temps de vous armer de la présence de Dieu dans votre vie, vous n'allez pas tenir, vous allez passer un mauvais moment. En tout cas, pas aussi bien que si l'Esprit de Dieu est avec vous, si vous n'avez pas reçu cette présence divine en vous, les choses vont forcément moins bien se passer. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas, dites-moi. La meilleure part, c'est l'approbation divine sur notre vie. Et nous ne pouvons pas marcher par l'Esprit si nous ne marchons pas avec Dieu, si nous ne prenons pas le temps avec Dieu. Et l'exemple de Marthe et Marie est tellement flagrant par rapport à ça, et tellement riche sur la façon de servir. Donc prendre la meilleure part, c'est prendre ce temps avec le Seigneur. C'est prendre conscience que nous avons aussi, chacun, comme le dit
l'apôtre Paul, une sensibilité différente. Chacun a une sensibilité différente à l'esprit. Par conséquent, puisque nous avons chacun une sensibilité différente, nous sommes chacun appelé à un service, un fonctionnement, un appel différent. Et je crois qu'il y a aussi un des problèmes qui surgit entre chrétiens, c'est qu'on veut tous servir, enfin beaucoup veulent servir, mais on veut servir à notre façon. On veut servir, on veut faire venir les autres selon notre volonté, enfin notre façon de faire. C'est ce qui s'est passé avec Marthe et Marie. Marthe a été voir Jésus et dit mais tu ne te mets pas en peine que tu ne viens pas m'aider, j'ai tellement de choses à faire. Mais mais Marie n'avait pas la même sensibilité. Marie n'était pas amenée à faire les mêmes choses que Marthe. Et il ne fallait pas l'accuser de ça. Et je voudrais aussi apporter un petit peu de justice dans ce déroulement des choses, parce que Marthe et Marie, ils étaient appelés chacune de manière différente. Et d'ailleurs, comment dire, la sensibilité que nous avons les uns et les autres de l'Esprit de Dieu fait que nous ne sommes pas amenés à faire la même chose. Et nous n'avons pas à dire aux autres, viens m'aider, viens faire comme moi je veux, voilà, il y a ça à faire, il faut que tu m'aides. Non, pas forcément. Non. Tu es amené à faire un service. Ton frère, ta sœur est amené, elle a une sensibilité différente, elle est amenée à faire un autre service, malgré que le tien est important, malgré que le tien est utile, parce que oui, il fallait préparer le repas, oui, bien sûr qu'il fallait le faire, mais tu étais peut-être appelé à le faire différemment. Il y a Marthe là, et ce qui est merveilleux, c'est que la Bible nous dit que Marthe n'était pas plus aimée que Marie, et Marie n'était pas moins aimée que Marthe. Jésus a mis son approbation sur les deux. Sur Marthe, qui fonctionnait d'une manière plus terre à terre, plus concret dans le service, plus matériel dans le service, et Marie qui était plus contemplative, qui était plus sensible, enfin qui avait besoin de passer plus de temps spirituel dans la méditation, dans la contemplation. Elle avait besoin de ça. Et c'était pas à Marthe de dire à Marie, d'obliger à Marie d'être différente de ce qu'elle était. Et ça, c'est un problème aussi dans l'Église. Et c'est souvent source de désaccord. Tu n'as pas la même sensibilité que moi, je n'ai pas à te dire, je n'ai pas à t'obliger à faire ce que je veux. Et Jésus a recadré les choses en disant à Marthe, non, Marie a choisi la bonne part. Ça ne veut pas dire qu'il a rejeté Marthe. Il a juste recadré en disant, non, elle est appelée à faire autre chose, son service est différent, sa sensibilité est différente. Et dans le déroulement de ces deux sœurs, on voit qu'elles ont fonctionné complètement différemment l'une de l'autre. Mais chacune a pris conscience de l'appel de l'autre, et ça c'est extrêmement important. Et puis il y a tout un aspect aussi, et ça, marcher par l'esprit, c'est aussi être conscient de ça, c'est que nous sommes appelés à progresser dans nos services.
Chacun, malgré l'appel différent, malgré la sensibilité différente, nous avons l'un et l'autre, les uns et les autres de l'esprit. La marche par l'esprit nous amène à progresser. Et là aussi, c'est complètement dans une dimension biblique. Dans Philippiens 1,25, toujours l'apôtre Paul qui parle, Philippiens 1,25. J'en suis persuadé, je le sais, je resterai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Dans 1 Timothée 4,15 aussi, c'est toujours Paul qui parle à son fils spirituel. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Progresser. Progresser par l'influence du Saint-Esprit. Progresser par la marche de l'Esprit. C'est le fait de progresser est aussi un fruit à la marche par l'Esprit. Nous ne sommes pas appelés à stagner. Nous ne sommes pas appelés à rester toujours pareil. Nous ne sommes pas appelés à rester immuables. Nous sommes amenés, la marche par l'Esprit, la volonté de Dieu sur nos vies fait que nous sommes tous appelés à progresser. Et Marthe et Marie vont faire de même. Elles ont progressé toutes les deux. Elles vont accepter leurs différences. Tout ça par l'influence de Jésus-Christ. Et Jésus aimait Marthe et il aimait Marie. Dans nos services, ce n'est pas parce que vous faites un service plus matériel et entre guillemets un peu moins spirituel que vous n'êtes pas aimé de Dieu. J'espère que vous en avez conscience et c'est peut-être bon aussi de rappeler ces choses parce que ce n'est pas que le pasteur, ce n'est pas que les anciens ou les diacres ou ceux qui prêchent ou ceux qui font ci ou ceux qui font là. Non, chacun est important. Si vous prenez notre pasteur Tim et si vous prenez Françoise, par exemple, qui s'occupe de l'équipe de ménage, si vous les mettez l'un et l'autre devant Dieu, lequel est le plus important ? Celui qui prêche, celui qui conduit l'église, ou celui ou celle qui implique un service qui fait que celui qui prêche aussi peut le faire en toute quiétude, parce que si elle fait mal son service, le pasteur, s'il vient en avance ou s'il vient et qu'il voit que l'église est sale, il va prendre le balai, il va nettoyer pour que ce soit propre, et pendant ce temps-là, il n'est pas dans son bureau à finaliser son message ou être en relation avec Dieu pour être sensible à l'esprit et ça va se ressentir. Ça va se ressentir dans le culte, ça va se ressentir dans le déroulement des choses parce que quelqu'un n'a pas bien fait son service. Et ce n'est pas parce que vous avez ce service plus concrètement matériel que vous êtes moins apprécié de Dieu. Je crois qu'il faut aussi réaliser tout cela parce que des fois on se sent, et ça vient aussi de l'ennemi, se sentir inutile, se sentir inférieur, se sentir à l'écart. Ça, ce sont des pensées du diable. Le service de chacun est tout aussi important, je veux dire. Chaque service dans l'Église est tout aussi important que celui de prêcher, que celui de conduire, d'être devant. Aujourd'hui, c'est moi qui prêche. C'est pas pour ça que je suis plus important qu'Axel. C'est pour ça que Dieu va bénir plus que Daniel. Ce qui est important, c'est que chacun ait l'approbation divine sur sa vie. C'est ça le plus important. Et ces choses-là, ça s'obtient par la marche de l'Esprit. Et la marche de l'Esprit, c'est aussi crier, comme l'a fait Daniel ce matin. C'est aussi crier, c'est se donner, c'est s'offrir à Dieu, voilà. Et il y a l'approbation divine sur notre vie.
et les services sont bien remplis. Et Marthe et Marie, elles ont progressé l'une comme l'autre. Parce que Jésus les a accompagnées dans leur déroulement, dans leur cheminement, et l'une comme l'autre a accepté la différence qu'elles avaient. La finalité, je vais conclure, la finalité de cette histoire, on l'a dans Jean 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on fit un repas, Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Pourquoi ça s'est arrivé? Marthe servait. Vous voyez, le progrès, il est là. Marthe servait. Elle n'est plus dans cette attitude. Elle s'est organisée différemment. Elle a été influencée par l'Esprit de Dieu. Elle a marché par l'Esprit. Elle a reconnu la sensibilité différente de sa sœur. Elle accepte. C'est tout un... Marcher par l'Esprit, c'est accepter toutes ces choses que Dieu nous donne, nous transmet, nous dicte. C'est être conscient de l'appel de son frère ou de sa sœur, c'est être conscient qu'il est différent de ce que je suis, et c'est de tout faire aussi pour que lui remplisse bien son service. S'il y a eu le parfum déversé sur les pieds de Jésus à ce moment-là, c'est que Marthe, elle marchait par l'Esprit. D'ailleurs, Marthe avait une connaissance biblique, c'est pas parce qu'elle servait qu'elle n'avait pas de connaissance. Marthe, elle connaissait extrêmement bien la parole de Dieu. On le voit quand Lazare est mort, qu'elle est avec Jésus et tout ce qu'elle dit, il y a une discussion entre Jésus et elle, et on voit qu'elle connaît la parole. Non seulement elle connaît la parole, mais elle y croit, elle a la foi, et elle est tout aussi aimée de Dieu, enfin de Jésus, que Marie. Marie, c'était un peu plus différent, elle était plus dans la contemplation, Et d'ailleurs, les réactions de l'une et de l'autre, je fais juste une petite parenthèse, les réactions de l'une et de l'autre dans le décès de Lazare, elles vont dire les mêmes mots, avec leur bouche, elles vont dire les mêmes mots, et elles souffrent des mêmes mots, MAUX, elles souffrent toutes les deux du décès de leur frère. Et elles vont dire la même chose, mais pas avec la même signification, parce que l'une et l'autre sont différentes, l'une et l'autre ont une sensibilité différente. Marthe, qui était plus terre à terre, elle dit à Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais elle le dit avec son cœur de servante, elle le dit dans sa simplicité, elle avait mal, elle pleurait, et elle le dit presque, je dis presque, comme un reproche, parce qu'elle est plus terre à terre. Et Jésus ne la rembarde pas, il l'écoute, et il va parler de la parole de Dieu, et Marthe va répondre, et il s'ensuit une discussion que Jésus n'aura pas avec Marie. Parce que Marie, elle est plus contemplative, elle a une sensibilité qui est différente, peut-être plus spirituelle, et prenant conscience des choses plus spirituelles. Et elle, quand elle sait que Jésus arrive, elle va, et elle se jette à ses pieds, elle va dire les mêmes mots, et Jésus ne dit rien. Il ne parle pas comme il a parlé avec Marthe. Il se met à pleurer. Vous voyez, la sensibilité. Et Jésus accepte, Jésus se conduit avec les uns et les autres selon la sensibilité qu'il a mis en chacun. Et en fonction de ce que nous sommes, en fonction de ce que vous êtes, le Seigneur va agir d'une manière différente. Mais il n'a pas rejeté Marie plus que Marthe, ou le contraire. La Bible nous dit que Jésus aimait Marthe, aimait Marie et aimait Lazare. Il les aime tous, il les aime. Et Jésus nous aime chacun, malgré nos différences, malgré nos sensibilités. Et à chacun, il va apporter une réponse de la manière dont on reçoit les choses, puisque nous avons une sensibilité différente. Mais ça, ces choses-là, on peut les découvrir que si nous marchons par l'Esprit. Si on ne marche pas par l'Esprit, on passe à côté de toutes ces choses.
Et on passe à côté de la partition. Et on passe à côté de jouer son instrument ou de remplir correctement son service. Voilà ce que amène la marche par l'esprit. La sensibilité de Dieu, une manière qui nous est propre, puisque Dieu nous a créés chacun différemment, avec une sensibilité différente, des capacités différentes, et il va répondre à chacun en fonction de cela. Et ça, c'est important. Et c'est ça qui compte. Et quand on arrive à réaliser que l'autre est différent, qu'il a une sensibilité différente, qu'on ne va pas se rentrer dans des considérations ou de dire « mais il faut qu'il vienne m'aider », mais non. Il faut que moi, je fasse bien mon service. Et si on vient m'aider, tant mieux. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de l'aide, le modèle biblique pour aider quelqu'un, parce que des fois, vous savez, on veut aider, on va aider quelqu'un, et on fait les choses à notre manière, qui n'est pas forcément la manière de l'autre. Et des fois, en pensant aider, on fait plus de problèmes qu'autre chose. Alors que Jésus, lui, quand quelqu'un avait besoin d'aide, quand il avait besoin de lui, la chose qu'il disait, c'est « qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Et la meilleure aide que vous pouvez apporter à quelqu'un, c'est d'aller vers lui ou elle et dire « mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Parce que tu es différent de moi. Moi, je ne fais pas les mêmes choses que toi, tu les fais. Je les fais pas de la même manière, parce que je suis différent. Mais ma manière ne va peut-être pas te convenir et elle va plus te perturber qu'autre chose. Donc en allant vers les gens, enfin la personne qui a besoin d'aide, en disant « qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Lui, il va dire « je voudrais que tu me fasses ça. » Et là, on rentre dans une aide véritable, qui va faire du bien, qui va construire. Parce que nous sommes tous différents. Et quand on accepte la différence, quand on s'est mis au service de Dieu, quand on marche par l'esprit, quand on reçoit ce que Dieu nous dit, qu'il nous met dans notre cœur, nous met dans notre esprit, et qu'on accepte, qu'on entend, qu'on écoute, qu'on fait, et tout ça, ça se fait parce qu'on écoute, parce qu'on prend le temps de marcher avec lui. Et bien tout ça, la finalité, elle est là, et ça doit être la finalité, pour chacun, ça doit être la finalité de l'Église. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ça s'est fait parce que Marthe, elle était à son service. Elle s'est organisée différemment, elle a reçu, elle a progressé, elle a compris des choses et elle les a mis en pratique. Parce qu'elle a marché par l'esprit, elle a obéi. Et Marie, elle ne reste plus à rien faire dans la maison, à contempler, elle est active aussi dans son service, parce qu'elle va prendre du parfum, et elle va aller le oindre les pieds de Jésus. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Vous vous rendez compte de l'ampleur des choses? Pourquoi nos églises sont vides? Enfin, du moins pas remplies, pas débordantes. Parce qu'il y a des services qui ne sont pas faits encore bien avec l'esprit. Le jour où on marchera vraiment, où les chrétiens vont s'unir, comprendre que nous sommes chacun appelés à des choses différentes, mais à les faire ensemble, à faire en sorte que toi, tu fasses bien ton service, ça va permettre à l'autre de le faire bien aussi. Et le parfum va remplir la maison. Vous voulez que ça sente bon dans l'église? Est-ce que vous voulez que ça sente bon dans l'église? Respectez le service de l'autre. Faites tout pour que l'autre puisse bien remplir son service. C'est ça qui est important, l'approbation divine, la marche par l'esprit, l'obéissance, la soumission, la reconnaissance de l'autre. Et ensemble progresser. Ensemble progresser. La marche de l'esprit, c'est ça. C'est être complètement à l'écoute et à la mission de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Et ça va sentir bon dans l'Église. Quand chacun est à son service, marchant par l'esprit, en obéissant à Dieu, en aimant son frère et sa sœur, en le respectant, en tenant compte de sa sensibilité et de sa marche, tout faire pour que son service aussi soit porteur de fruits, et bien ça va sentir bon dans l'Église. C'est une certitude, c'est biblique. Et on aura l'approbation de Dieu sur notre marche et sur la vie de l'Église. Et donc chacun, vous êtes tous acteurs, vous êtes tous des servantes et des serviteurs. Vous êtes tous amenés à rentrer dans ces choses-là. Il n'y en a pas un qui va rester à l'extérieur de ces choses-là.
la marche par l'Esprit amène l'unité, amène l'approbation de Dieu et la bonne odeur de Christ dans l'Église. Non seulement dans l'Église, mais dans notre vie. Et ces choses-là, nous sommes aussi amenés à les restituer à l'extérieur. Mais comment voulez-vous le faire si vous n'allez pas chercher la meilleure part, la bonne part, la part de Dieu, la part de l'approbation de Dieu sur sa vie, sur notre vie? Je dois vous laisser avec ces paroles prendre conscience que la bonne odeur de Christ se fait en allant chercher la meilleure part, celle qui ne sera pas goûtée, la part de Dieu sur sa vie et la sensibilité, l'obéissance, la soumission, le respect mutuel, la reconnaissance de l'autre, le service que lui a apporté, tout en faisant bien le nôtre. Alors il y a du travail. Et je vous encourage vraiment à méditer là-dessus et à entrer dans votre service. Amen. Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu.